Pourquoi vous ne serez jamais libre tant que vous n'aurez pas compris ceci? Vous n'êtes pas libre. Vous ne l'avez jamais été. Toute votre vie, vous avez cru contrôler vos choix, vos désirs, vos émotions. Mais, et si je vous disais que tout cela n'est qu'un grand mensonge? Et si Carl Jung détenait la clé pour ouvrir les chaînes invisibles que vous avez vous-même placées dans votre esprit? Préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne serez plus jamais le même. Vous comprendrez enfin pourquoi vous agissez, pensez et ressentez comme vous le faites. Les idées de Carl Jung ne sont pas confortables, mais elles sont nécessaires. Et aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi vous ne serez vraiment libre qu'en regardant à l'intérieur de vous-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous répétez les mêmes erreurs, les mêmes schémas destructeurs? Pourquoi, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à changer complètement? La réponse est simple et terrifiante. Vous n'êtes pas aux commandes. Jung a dit « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Cet ennemi invisible, l'inconscient, cache vos blessures les plus profondes, vos désirs refoulés, vos peurs les plus grandes. Imaginez votre esprit comme un océan profond et sombre, rempli de monstres que vous n'avez jamais vus, mais qui contrôlent chaque décision que vous prenez. Ces monstres sont les parties de vous-même que vous avez rejetées, abandonnées, oubliées. Ce sont vos traumatismes d'enfance, vos insécurités les plus secrètes, vos culpabilités cachées. Et ils ne disparaissent jamais simplement parce que vous les ignorez. Vous pensez être libre parce que vous pouvez choisir quoi porter, où travailler, qui aimer. Mais combien de ces choix sont vraiment les vôtres? Combien ont été imposés par la société, votre famille, le besoin d'acceptation? Jung révèle que bien souvent, ce que nous croyons être la liberté n'est qu'une obéissance déguisée. C'est vivre une vie approuvée par les autres, mais qui ne nous appartient pas. Pensez à ce rêve récurrent, à cette pensée perturbante qui revient sans cesse lorsque vous êtes seul. Ce n'est pas un hasard, c'est l'inconscient qui demande à être entendu. C'est vous essayant de vous libérer des chaînes qui vous emprisonnent depuis des années, peut-être des décennies. Mais vous persistez à fuir, à vous distraire, à vous cacher derrière une vie superficielle et apparemment parfaite. Au fond, vous savez que vous n'êtes pas heureux, que cette vie qui semble si juste, si organisée, n'est qu'une façade, un masque qui cache votre douleur, votre vide, votre véritable essence. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas exactement quoi. Cette agitation constante est le premier signe que vous devez affronter votre véritable ennemi, vous-même. Carl Jung appelait cela l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous réprimez, tout ce que vous ne voulez pas accepter de vous-même. Votre colère, votre peur, votre jalousie, vos désirs interdits. Et tant que vous fuirez l'ombre, vous ne serez jamais entier, jamais vraiment libre. Car comment peut-il y avoir de la liberté si vous niez des parties essentielles de ce que vous êtes? L'ombre n'est pas mauvaise par nature, elle devient destructrice uniquement lorsque vous l'ignorez. Jung enseignait que ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous rejetez l'ombre, plus elle devient puissante, surgissant de manière inattendue. Anxiété, dépression, relations destructrices, addiction. Et alors, vous vous demandez pourquoi vous ne parvenez pas à vous libérer de ces cycles. Pour affronter cet ennemi invisible, il faut du courage. Le courage de regarder à l'intérieur, de reconnaître votre douleur, d'accepter votre imperfection. Ce N est que, en intégrant votre ombre à votre conscience, que vous commencez à vivre vraiment. Et là surgit la question décisive. Êtes-vous prêt à affronter ce que vous avez toujours évité? Imaginez ce que ce serait de vous réveiller libéré de ce conflit intérieur constant. Imaginez pouvoir faire des choix conscients, sans être dominé par la peur ou les attentes des autres. Ce n'est pas une utopie, c'est possible. Carl Jung a clairement montré que la liberté n'est pas un cadeau offert par la vie,
c'est quelque chose que vous conquérez en affrontant vos propres démons. Alors, posez-vous maintenant la question. Combien de temps encore allez-vous repousser cette rencontre inévitable? La vérité est que vous ne serez jamais libre tant que vous, n'aurez pas compris que le plus grand obstacle à votre liberté est précisément ce que vous évitez. Et c'est exactement ce que nous allons explorer en profondeur dans le prochain chapitre. Soyez prêts, car ce qui suit changera votre vie pour toujours. Avez-vous déjà ressenti cette oppression dans la poitrine face à une vérité que vous préféreriez ignorer? Cette sensation est un signal clair que vous touchez une blessure ouverte. Jung disait « Personne ne devient illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Et est exactement ce que vous devez faire maintenant. Plongez profondément dans vos vérités douloureuses. Pensez à toutes les fois où vous avez blâmé les autres pour vos problèmes, votre malheur, votre souffrance. Il est facile d'accuser quelque chose d'extérieur, car cela vous exonère de la responsabilité d'affronter votre propre ombre. Mais le problème, c'est qu'en pointant du doigt l'extérieur, la véritable racine de votre douleur reste intacte en vous, nourrissant votre souffrance. Avez-vous remarqué comment vous répétez des schémas dans vos relations, votre travail, vos amitiés? Des personnes différentes, des situations similaires. Vous essayez de fuir, de changer d'environnement, mais ces schémas persistent. Cela arrive parce que vous emportez avec vous tout ce que vous tentez d'éviter. Jung enseignait qu'il n'y a pas d'échappatoire possible, car la fuite est une illusion, et la seule véritable issue est intérieure. Vous vous demandez peut-être maintenant, mais comment regarder à l'intérieur? Comment affronter ce qui m'effraie tant? D'abord, il faut admettre que vous avez peur. Admettre que vous ressentez de la colère, de l'envie, de la jalousie, des désirs refoulés. La vérité, c'est que vous n'êtes pas un saint, et ce n'est pas seulement normal, c'est humain. Le nier ne vous rend pas meilleur, juste plus fragmenté. Vous devez comprendre que ces sentiments ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messages à déchiffrer. Ils révèlent des parties essentielles de vous qui crient pour être reconnus. Ignorer ces émotions ne les fait pas disparaître. Cela renforce seulement le pouvoir qu'elles ont sur vous, contrôlant secrètement vos choix et vos réactions. Affronter votre vérité la plus profonde, c'est regarder votre histoire personnelle avec une honnêteté brutale. Nous avons tous des souvenirs douloureux, des traumatismes, des déceptions. Peut-être un abandon dans l'enfance, un rejet amoureux ou une humiliation publique. Peu importe l'origine exacte de votre douleur, ce qui compte, c'est ce que vous en faites aujourd'hui. Transformez-vous ou perpétuez-vous la souffrance? Jung affirmait que le privilège d'une vie est de devenir qui on est vraiment. Et ce processus n'est jamais facile, confortable ou agréable. Est un voyage qui vous oblige à faire tomber les masques que vous avez construits toute votre vie pour plaire aux autres, pour appartenir, pour vous sentir aimé. Et là surgit la question cruciale. Savez-vous vraiment qui vous êtes quand personne ne vous regarde? Quand vous commencez à reconnaître et intégrer votre ombre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que beaucoup des monstres intérieurs étaient que des parties de vous attendant d'être acceptées et comprises. La douleur que vous craignez tant devient un chemin vers la guérison, car vous vivez enfin une vie authentique, sans faux semblants. Et cette découverte douloureuse apporte une révélation libératrice. Vous n'avez jamais eu besoin d'être parfait. Vous aviez juste besoin d'être entier. Ce que vous considériez comme des défauts, des faiblesses, des échecs, est en réalité exactement ce qui vous rend unique, authentique, humain. Et est ce que Carl Jung veut que vous compreniez. Accepter votre imperfection est le premier pas vers la véritable liberté. Maintenant, vous réalisez que vous avez toujours été votre propre otage. Vous étiez à la fois le geôlier et le prisonnier.
Et c'est pourquoi aucune solution extérieure n'a apporté de soulagement durable. La seule clé de votre prison a toujours été entre vos mains, attendant que vous ayez le courage de l'utiliser. Et maintenant, la grande question à laquelle vous devez répondre est: êtes-vous prêt à laisser tomber les masques? Êtes-vous prêt à accueillir votre vérité la plus profonde, avec toute la douleur et la beauté qu'elle porte? Dans le prochain chapitre, vous découvrirez exactement comment faire ce pas décisif vers une liberté authentique. Ce qui suit peut être le début de la vie dont vous avez toujours rêvé, ou la continuation de la prison que vous avez vous-même construite. Quel sera votre choix? Maintenant que vous avez reconnu la douleur et affronté votre ombre, le moment décisif est arrivé. Que faire de tout cela? Jung disait: « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Comprenez que vous n'êtes pas condamné par votre passé. Vous n'êtes pas prisonnier des circonstances que vous avez vécues, mais l'architecte de votre avenir. Demandez-vous maintenant: que signifie réellement transformer votre ombre en allié? Cela signifie regarder vos peurs, vos insécurités, vos échecs et y reconnaître une force cachée. Lorsque vous mettez en lumière tout ce qui était enfoui dans votre inconscient, vous découvrez une énergie, une créativité et un courage que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Votre ombre n'est pas seulement de l'obscurité. C'est aussi une source immense de pouvoir personnel. Pensez à toutes les fois où vous avez réprimé votre colère par peur de perdre le contrôle. Maintenant, imaginez si vous pouviez canaliser cette même colère pour lutter pour vos rêves, défendre vos limites et créer une vie authentique. Ce qui était autrefois destructeur devient constructif. Jung insistait sur le fait que la vie n'exige pas la perfection, mais l'intégrité. Plus vous acceptez qui vous êtes vraiment, moins vous avez besoin de vous cacher derrière des apparences, et moins vous portez de masques. Plus vous devenez libre. Libre de faire des erreurs, de grandir, d'aimer et d'être aimé véritablement, sans avoir à vous cacher derrière de fausses attentes. Voyez comment votre vie change radicalement lorsque vous commencez à agir avec authenticité. Les relations deviennent plus sincères, vos décisions reflètent vos vraies valeurs et, enfin, vous sentez que vous vivez en accord avec votre véritable vocation. Vous n'êtes plus victime des circonstances, mais maître de votre propre vie. Mais sachez que ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il exige un effort constant, de la patience et de la compassion envers vous-même. Accepter votre ombre ne signifie pas éliminer toutes les difficultés de la vie, mais affronter ces difficultés avec un courage et une clarté que vous n'aviez pas auparavant. Vous devenez capable de surmonter des défis qui semblaient autrefois insurmontables. Maintenant que vous êtes conscient de ce chemin, vous ne pourrez plus jamais faire marche arrière. L'ignorance n'est plus une option. La fuite n'est plus une solution viable. La seule issue est d'avancer, de transformer la peur en action, la souffrance en force, l'ombre en lumière, et cela ne dépend que de vous. Jung affirmait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact entre deux substances chimiques. Il y a une réaction, les deux sont transformés. Et il en va de même avec vous et votre ombre. En acceptant cette partie rejetée de vous-même, une transformation profonde se produit. Votre vie prend de nouvelles couleurs, de nouveaux sens et de nouvelles possibilités. Vous réalisez enfin que la liberté n'est pas l'absence de souffrance ou de problèmes, mais une pleine conscience de votre pouvoir personnel et de votre vérité intérieure. La véritable liberté, c'est pouvoir être qui vous êtes, sans peur, sans culpabilité, sans avoir besoin de la validation constante des autres. C'est le plaisir profond et silencieux de vivre une vie authentique. Mais il reste une question cruciale. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas? À partir de cet instant, le choix vous appartient entièrement. La connaissance est déjà entre vos mains. La porte est ouverte et le chemin est clair. La question est de savoir si vous allez faire ce premier pas et avancer vers la véritable liberté.
ou si vous préférez rester dans la sécurité illusoire de votre prison. Ce que vous avez entendu aujourd'hui ne peut plus être ignoré, ni oublié. C'est votre opportunité de vivre pleinement, libéré des chaînes du passé. Vous le ressentez profondément dans votre cœur. Et si vous décidez de relever ce défi, alors il n'y a plus de limite à ce que vous pouvez accomplir. L'heure est venue. Liberté ou prison? Lumière ou ombre? La décision vous appartient maintenant. Mais sachez, après aujourd'hui, vous ne serez plus jamais le même. Aimez, partagez et commentez vos réflexions, car le voyage de la libération ne fait que commencer. Et le prochain pas dépend uniquement de vous. Libérez-vous.